TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu du 20h de ce lundi, il y a d'abord la séance de travail initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo avec les opérateurs économiques. La réunion a porté sur les activités des entreprises locales à l'international. Immersion ce soir dans le marché à bétail de Saint-Cassé, un outil efficace de lutte contre la pauvreté. Il s'anime tous les jeudis et dimanches. Nous allons également nous intéresser dans ce journal à la pêche artisanale, un secteur qui continue d'enregistrer de bonnes performances, une hausse de plus de 50% en 2022. Et puis la plateforme de demande des duplicata du certificat de nationalité est lancé, c'est effectif. Nous allons en parler dans un instant avec la directrice du Sceau de la nationalité et de l'identité civile. Voilà pour les titres. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoa Boupessi, communiqué lu par Joseph Amégan. Communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. La célébration du 49e anniversaire de l'attentat de Sarakawa sera célébrée cette année comme suit. À Sarakawa, 24 janvier 2023, 15h37, dépôt de gerbe au mausolée de Sarakawa par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sont invités à cette cérémonie les personnes suivantes. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale de la région de la Kara, le général chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées, les officiers supérieurs des forces armées togolaises, les préfets de la région de la Kara, les secrétaires généraux des préfectures de la région de la Kara, les maires, les adjoints aux maires et les secrétaires généraux des communes de la région de la Kara, les membres des bureaux des conseils préfectoraux des chefs traditionnels de la région de la Kara, les chefs cantons de la Kosa. La mise en place doit être terminée à 15h. À Lomé, 24 janvier 2023, 15h37. Dépôt de gerbe à la place des martyrs par son Excellence, Monsieur le Président de la République ou son représentant. Sont invités à cette cérémonie les personnes suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les attachés de cabinet, les conseillers techniques, et les directeurs centraux des ministères, les préfets du Grand Lomé et leurs secrétaires généraux, les maires, les adjoints aux maires et les secrétaires généraux des communes du Grand Lomé, les officiers supérieurs des forces armées togolaises, les chefs traditionnels du Grand Lomé. La mise en place doit être terminée à 15h. Dans les chefs-lieux de région, 24 janvier 2023, 15h37, dépôt de gerbe dans les conditions habituelles. Fait à Lomé, le ministre d'État, Payadoa Boupessi.
Venons-en au premier titre de ce journal, la réunion de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo avec les opérateurs économiques. Séance de travail sur les activités des entreprises locales à l'international, le pacte mondial des Nations Unies et son impact en Afrique. Objectif, améliorer le climat des affaires des opérateurs économiques à l'exportation. Edwige Atakpaba-Sabi, reportage présenté par Clarisse Atiklé. Opérateurs économiques et autres personnalités conviées à ce déjeuner de travail. Il marque la rencontre d'échanges, d'expériences et de savoir-faire, surtout des opportunités qu'offre la United Nations Global Africa Initiative. Lier les activités des entreprises locales à l'international, le pacte mondial des Nations Unies et son impact en Afrique reste l'enjeu. La démarche du pacte mondial, c'est de sensibiliser les entreprises sur l'existence de cette démarche de durabilité pour leur montrer que c'est dans leur intérêt de s'y engager et c'est dans l'intérêt de tout le monde parce que c'est aussi pour respecter les objectifs de développement durable qui sont un engagement commun au niveau mondial. Il y a 20 000 entreprises qui sont membres du pacte mondial aujourd'hui. Il y en a à peine 1 millier en Afrique, c'est-à-dire 1/20. Donc on peut faire beaucoup mieux. L'idée ici, c'est de faire cet rappel à nos opérateurs économiques togolaises qu'il y a une plateforme sur laquelle vous pouvez accéder, vous pouvez participer, vous pouvez apprendre et vous pouvez aussi acquérir quelques expériences qui vont faire améliorer le monde des affaires ici au Togo. La Chambre de commerce se positionne comme une task force de proposition et facilitatrice entre l'État et le secteur privé. Guidée par les axes stratégiques et les projets prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, elle entend bien jouer son rôle. La Chambre de commerce, maintenant, saisit son rôle et doit l'assumer, être au service de l'entreprise. Nous avons bien compris, que ce soit au Togo comme ailleurs, que les entreprises, quand elles naissent, c'est comme un enfant. Elles ont des difficultés. Il faut bien quelqu'un pour vous accompagner. Nous sommes en train de mettre en réseau nos entreprises créées et ceux-là dont l'activité est d'accompagner les entreprises à grandir. Les experts comptables, les avocats d'affaires. La rencontre vise à permettre l'éclosion des meilleures pratiques par la multiplication et l'implémentation des stratégies axées sur la croissance des secteurs porteurs de richesse. Un accent particulier est mis sur les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et des services. L'idée, c'est d'amener tous les opérateurs économiques à dominer les contraintes de la compétition mondiale. Les opérateurs économiques de la région des Plateaux ont été aussi entretenus par la CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, sur le budget exercice 2023. Ils ont été sensibilisés sur le contenu de ce budget pour mieux orienter leurs activités. Sylvain Abdou, en savoir davantage. Des opérateurs économiques à la découverte de la loi fiscale, exercice 2023. Ces opérateurs sont sensibilisés sur ce budget afin de les aider à découvrir les modifications apportées pour mieux planifier les activités de leurs différentes entreprises et être en phase avec la dynamique du gouvernement togolais en matière de paiement d'impôts et taxes, par exemple. Nous sommes aguerris pour mieux maîtriser cette loi de finances 2020-2023, les modalités de son application et les nouvelles modifications qui y sont appliquées afin que nous soyons en phase avec les tests que nous devons appliquer envers l'État et ce que nous devons faire vis-à-vis de l'ETR. Ça nous permet même d'être plus à l'aise parce que nous maîtrisons mieux le contenu de cette loi et ça facilite une meilleure communication entre l'ETR et nous, les opérateurs économiques. Ce partage d'informations émane de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT. Ceci pour expliquer aux opérateurs économiques l'impact de cette loi sur les entreprises et les opportunités à saisir pour mieux conduire leurs activités en lien avec ce budget. Il y a beaucoup d'aspects qui vont sur le volet social qui permettent aux populations togolaises de maintenir leur pouvoir d'achat. Donc, notamment pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, qui devrait s'appliquer également
sur les revenus perçus au cours de l'année 2022. Vous avez également certaines exonérations de TVA sur le repas des étudiants, etc. Il y a autant d'éléments dans cette loi de finances qui va permettre aux opérateurs économiques de mieux orienter leur activité au cours de cette année 2023. Pour celui qui fait les repas, par exemple pour les étudiants, c'est un opérateur économique. Et si on lui accorde des exonérations de TVA, vous pouvez imaginer un peu l'impact que ça pourrait avoir sur son activité. Il y a beaucoup d'autres aspects qui sont identifiés dans cette loi et qui vont agir dans les résultats, ou alors les états financiers, disons, de ces opérateurs économiques. Un engagement pour la CCIT de les accompagner pour davantage promouvoir leurs entreprises visant à assurer leur développement. Vous ne considérez pas... Direction région des Savanes où l'unité de soins périphériques de Boadé a été dotée d'infrastructures d'accueil. Une action de l'association des commerçants de bétail de Saint-Cassé pour une meilleure prise en charge des patients. Gérard Laboudou. L'unité de soins périphériques de Boadé renforce ses capacités d'accueil à travers ce bâtiment offert par l'association des commerçants de bétail de Saint-Cassé. Un ouvrage de 2 salles qui servira également à consolider le plateau technique de cette formation sanitaire dans la commune de Saint-Cassé 1. La préfecture de Saint-Cassé, c'est un peu vaste. Chaque année, nous pensons faire quelque chose pour aider la population. L'année surpassée, on avait construit un bâtiment d'école à École Pull. Et cette année aussi, on a construit un bâtiment d'hôpital. Tout d'abord, je veux dire merci infiniment à son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec son gouvernement, avec tous leurs partenaires qui nous ont construit le marché à bétail. C'est avec les revenus du marché à bétail qu'on a constaté à l'hôpital à Boadé ici, il y a l'insuffisance des bâtiments. Souvent on arrive ici, on voit les malades ici, ils sont au dehors. Nous avons aussi décidé de contribuer, d'aider, puisque la santé c'est pour tout le monde. Chacun de nous peut venir se soigner ici. Joie et soulagement du personnel de l'USP de Boadé. Cet appui en infrastructure vient fortifier les efforts du gouvernement visant à améliorer les conditions de travail des agents de santé et partant offrir une prise en charge adéquate aux patients. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Ce bâtiment nous permettra d'observer les quelques-uns des malades qu'on n'arrive pas à l'engloutiner au niveau de la structure même, sous forme de salle d'observation. Et dans le contexte de mise en œuvre du programme d'urgence pour le renforcement de la résilience des populations de la région des Savanes, les travaux du projet Sécu ont été également lancés dans les 7 préfectures de la région en octobre 2022. Finalité, offrir des services essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle au Togo. Et dans la préfecture de Saint-Cassé, 5 nouveaux centres de santé seront réalisés, puis 5 formations sanitaires subiront des travaux de réhabilitation. Et la population est ici appelée à jouer sa partition en collaborant étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour la paix et le développement prôné par le chef de l'État, Fort Essaz Mnangagwa. Comme annoncé un peu plus haut, immersion ce soir dans le marché à bétail de Saint-Cassé. Il couvre sur 4 hectares. Le marché à bétail de Saint-Cassé s'anime tous les jeudis et dimanches. Gérard Laboudou. C'est depuis 2017 que le marché à bétail de Saint-Cassé, construit sur une superficie d'environ 3 hectares, est devenu un grand centre commercial qui accueille même au-delà de nos frontières. Car Montani, on va croiser, je peux payer ça sur WhatsApp, ça va venir au bois de Niger, je vais aller là-bas pour prendre ça, amener. Au Mali aussi, il y a Chikasso, il y a Djibasso, beaucoup de pays, il y en a, nous rentrons là-bas. Par rapport, je peux quitter à 115 faire 2 mois plein. Si je n'ai pas trouvé bon chevaux, je ne peux pas venir. J'ai quitté Sokodé pour payer les moutons, moi j'ai payé 80-90. On menait 80, et Marcella, c'est bon, merci gouvernement. Nous venons du Burkina. C'est 45 qu'on a mené. Il n'y a pas marché dans la frontière qui fonctionne comme ce marché-là. Et le bœuf ne peut pas courir, sortir. Et si on laisse, on va, et puis ce n'est pas fini, on peut rester ici. Le bœuf dort ici sans problème. Comme on a un volontaire, c'est nous là, on vend aussi. Mais si on vend, que ça reste, on a mené ici. Si quitter Ghana, vous venez sans casser, venez pour 15 ans, pour faire après. It's very, very good. If you come, you want to buy donkey. Notre pays là, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est 3 frontières,
chaque fois, marché diminue bien. Ce qui les motive à 5 ans, c'est vraiment la sécurité est bien assurée. Nous avons les forces de l'ordre qui ont entouré le marché. Ça encourage les commerçants qu'ils amènent leurs animaux aussi, vendent librement et sans crainte. Ici, s'imposent des conditions préalables à remplir avant d'accéder au marché pour effectuer ses affaires. Transparence oblige. Et tu ne peux pas amener un bœuf, vendre comme ça. Non. Avant d'amener, nous avons des responsables. Les dilani ou soit les intermédiaires. C'est eux. Tu amènes, c'est eux tu vas confier d'abord. Eux aussi vérifient bien d'abord avant de les faire rentrer. Il faut que la personne nous montre c'est où il a payé ses animaux, avec les tickets ou soit les reçus, là où il a payé. Si tu es un éleveur ou soit tu es un commerçant, voilà, c'est à base de ça. Et ils te connaissent d'abord. Dilani déjà, il connaît ce que le bœuf peut coûter. Par exemple, le bœuf, le Dilani déjà connaît le bœuf là, c'est à 200 ou à 300 000. Forcément, il y a les Dilani, c'est eux qui sont chargés de les vendre pour toi. Et en 6 ans d'existence, le marché à bétail de Saint-Cassé se positionne comme une plateforme structurée en plusieurs départements. Tout d'abord, on va dire merci infiniment à son Excellence, Monsieur le Président de la République et Sozina Nyasembe. Le marché est bien construit et il y a les ânes ici, il y a les bœufs, il y a même les chameaux. Voilà, à chaque structure, on a trouvé un représentant là-bas. Au niveau du petit ruminant comme les béliers, c'est lui aussi qui est le vice-président. Nous avons les collecteurs de la commune qui se trouvent au niveau de la rentrée. Maintenant, c'est les collecteurs de la commune, c'est eux qui perçoivent. Par exemple, les gros bétails, c'est 500 qu'on paie avant de rentrer. Au niveau des petits ruminants, si c'est un bélier ou soit un chèvre que tu amènes, tu paies 100 francs. Les chameaux, en rentrant, ils vont payer 500 au niveau des collecteurs de la commune avant de rentrer. La construction du marché à bétail de Saint-Cassé traduit la volonté du gouvernement togolais et de ses partenaires, notamment l'UMOA, de combattre la pauvreté et promouvoir la création d'emplois et de richesses. Environ 700 têtes de bœufs et des centaines de petits ruminants passent par le quai d'embarquement 2 fois par semaine. En ce qui concerne la pêche artisanale, eh bien, le secteur continue d'enregistrer de belles performances. Une hausse de plus de 50% en 2022. Une forte quantité de poissons capturés. État des lieux, Carmen Madje Akakou. Le Togo enregistre une nouvelle croissance en matière de pêche. Après 18% en 2021, 2022 a été une année charnière avec une hausse de plus de 50%. La quantité de poissons capturés est évaluée à près de 7000 tonnes contre moins de 5000 en 2021. Plusieurs facteurs ont favorisé cette croissance selon le directeur du nouveau port de pêche de Lomé. En 2022, nous avons eu près de 450 pirogues recensées contre 313 en 2021. D'autre part, les facilités que le port de pêche offre, à savoir une fabrique de glace, nous avons la capacité d'octroyer 5 tonnes de glace par jour aux pêcheurs pour aller à la pêche, ce qui les permet de mieux conserver les poissons capturés. Nous notons également la construction et l'exploitation du marché de poissons, qui aussi est un atout pour les commerçantes détaillantes et les conservatrices de poissons frais. Également, il y a des magasins d'entreposage des engins de pêche pour sécuriser mieux les pêcheurs. Le ministère de l'économie maritime a mené plusieurs actions en 2022 pour promouvoir la pêche et l'aquaculture dans le pays. L'idée est de permettre aux pêcheurs togolais de tirer un meilleur parti de leurs activités pour disposer d'une plus grande stabilité économique. Les acteurs le reconnaissent bien. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de captures. Il y a escargots de mer, les langoustes, il y a les crabes de mer, calamars, les crevettes, il y a les gambas aussi. Aujourd'hui, nous sommes très à l'aise parce que l'État ou bien le gouvernement togolais a pris en compte notre secteur.
Et tout ce qui précède, franchement, nous sommes associés, que ce soit sur la réglementation, que ce soit sur les activités de pêche, que ce soit sur la pêche INN. Franchement, nous sommes ensemble avec l'autorité et les activités vont bon train. Pour 2023, plusieurs autres actions sont prévues. Nous pensons mettre en exploitation le deuxième marché parce que le gouvernement a entrepris la construction d'un nouveau marché pour désengorger le marché qui est opérationnel maintenant. Également, nous encourageons les acteurs de pêche à transformer les déchets de poissons pêchés. Nous avons fait, à l'aide de la coopération japonaise, un cours de formation pratique de la transformation des déchets de poissons en farine de poisson. Au Togo, la pêche emploie plus de 20 000 personnes et contribue à près de 4,5% à la formation du PIB. De nouveaux investissements sont d'ailleurs envisagés dans le secteur. Révolution dans le secteur agricole au Togo, la société Khalifa met à la disposition des producteurs agricoles togolais une machine écologique. Elle permet d'emblaver de grandes surfaces cultivables et réduit en miettes les débris d'arbustes qui servent en même temps de fertiliser le sol. Clarisse Attikley. Nul arbre ou arbuste ne résiste à cet engin. Il désherbe, arrache et broie. C'est une machine de dessouchage écologique mise à la disposition des producteurs agricoles togolais par la société Kalafisarl. C'est pour leur faciliter la tâche et Kofi, cultivateur à Bolou dans la préfecture de Zio, en a déjà la preuve. C'est pour remercier ceux qui vont vraiment amener la machine là au Togo. Maintenant, la culture au Togo va être très simple. Parce qu'avec ça, là, le cultivateur n'a pas besoin de fumer les arbres, les tuer avant de les couper et les mettre à côté avant de prendre la roue pour labourer. Avec cette dessoucheuse PT300, plus de 20 hectares de surface cultivable sont emblavés par jour. Elle contribue également à fertiliser le sol. Et cette technique aussi permet de rendre le sol plus meuble pour accueillir les cultures lors des labours et aussi permet au sol de ne pas vite se dessécher. C'est comme du paillage. Kalafisarl a une ambition. Œuvrer aux côtés du gouvernement togolais pour la mécanisation à grande échelle de l'agriculture. Cette machine à chenille broie les éléments et malaxe avec le sol. Ça veut dire qu'aucun élément nutritif du sol n'est raclé. Donc c'est pourquoi elle est écologique. L'écologie, ça veut dire que quand vous utilisez cette machine, vous utilisez moins d'intrants et vous produisez plus. Et vous produisez aussi biologique. Dans le cadre des projets mis en place par la feuille de route du gouvernement, la création des arbres, qui se veut l'aménagement des terres et les distribuer aux paysans, aux agriculteurs, cette machine peut jouer un grand rôle en aménageant ces terres en un temps record. Depuis plusieurs années déjà, Kalafi appuie les producteurs agricoles à travers de nombreuses initiatives. Mais la société veut encore aller plus loin. Avec les producteurs agricoles au Togo qui sont regroupés autour des OPA, la société Kalafi les appuie sur demande. S'ils sont organisés, ils ont minimum 10 à 20 hectares. La société Kalafi positionne cette machine avec l'État. Nous sommes dans un partenariat public-privé qui intervient aussi dans les aménagements des terres. Innovation et révolution donc dans le secteur agricole au Togo. Kalafisarl veut aider les agriculteurs à gagner en temps tout en produisant plus. Un mot sur l'actualité internationale au Cameroun. Le directeur général de la radio privée Amplitude FM, Martinez Zogo, 51 ans, a été retrouvé mort tôt dimanche matin à 15 km au nord de Yaoundé. Le journaliste animateur de l'émission Embouteillage est décédé dans des circonstances floues. La mort du journaliste de radio populaire Martinez Zogo bouleverse les Camerounais. Le corps de l'animateur vedette de l'émission quotidienne Embouteillage a été retrouvé dimanche, soit 5 jours après que sa disparition a été signalée. Un groupe de défense des droits des médias avait dénoncé un enlèvement.
Le corps du journaliste a été retrouvé à Ebogo, à 15 km au nord de Yaoundé, avant d'être transféré à la morgue de l'hôpital central de la capitale camerounaise. On l'a trouvé encore couché. Donc on n'a pas déterminé, on ne savait pas que c'était le corps de Martinez, on ne savait pas. Nous on se demandait déjà même que l'équipe peut même faire ce problème, venir laisser quelqu'un comme ça, parce que le corps se décomposait déjà. Âgé de 51 ans, Martinez Zogo était également le directeur général de la station de radio privée Amplitude FM. Journaliste d'investigation, il abordait régulièrement des affaires de corruption, n'hésitant pas à interpeller des personnalités importantes. Regarde dans quelle tristesse tu nous laisses. Est-ce que cette façon dont tu pars nous saura encore encourager de continuer cette profession digne? Je ne pense pas. Parce qu'il est inadmissible qu'on enlève quelqu'un devant une gendarmerie et qu'on fasse 5 jours sans le retrouver et qu'on le retrouve mort 5 jours après. Ça veut dire que, connaissant la vivacité de nos forces de l'ordre et de sécurité, de nombreuses zones d'ombre concernant les circonstances de son enlèvement brutal restent à éclaircir. Selon RSF, la voiture de Zogo, gravement endommagée, avait été retrouvée mardi devant un poste de police dans une banlieue de Yaoundé. Nous l'annoncerons en titre, le lancement jeudi dernier de la plateforme de demande des duplicata du certificat de nationalité et de suivi du traitement du certificat mère. Nous abordons donc le sujet avec Madame Kouboya Chamdia. Elle est la directrice du Sceau de la nationalité et de l'identité civile. Bonsoir Madame. Oui, bonsoir Madame. Alors, qu'entend-on concrètement par une plateforme digitalisée? Alors, la direction de la nationalité vient ainsi d'intégrer le portail des services publics du gouvernement par lequel les citoyens peuvent effectuer des demandes auprès de cette direction. Nous avons 2 fonctionnalités. Il s'agit de l'achat des duplicata en ligne et du suivi du traitement des premières demandes. Je vais tout de suite préciser que les duplicata ne portent que sur les nouveaux formats de certificat de nationalité. En clair, un détenteur de l'ancien format de certificat de nationalité ne peut en aucun cas prétendre acheter un duplicata en ligne étant donné qu'il n'en a pas encore. D'accord. Déjà 5 jours que la plateforme est opérationnelle. Quelle est la situation actuelle des demandes via ce système? Merci beaucoup, Madame, pour cette question. Alors, du 20 au 23 janvier 2023, le nombre total de demandes de duplicata enregistrées dans le centre de la direction, puisque la direction constitue également un centre de traitement, ainsi que dans les centres situés dans les préfectures du Golfe, d'Aguanivé et de la Kosa, s'élève à 83 pour 189 demandes de duplicata. Alors, sur ces demandes, 44 demandes ont été traitées et 105 duplicata ont été produits ce jour. Vous n'êtes pas sans savoir que le lancement a eu lieu le jeudi 19 après-midi. Donc, les achats ont commencé après le lancement et surtout dans la journée du vendredi. C'est le premier jour ouvrable aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous avons traité ces demandes. Ok, parlez-nous un peu des avantages liés à ce système. Ce système décongestionne la direction. Elle évite beaucoup de tracasseries à nos usagers clients. Elle permet à la direction de se consacrer en toute sérénité, principalement à la production des premières demandes. Quel est le coût et le mode de paiement? Ça coûte combien une demande de duplicata, de certificat de duplicata? 1 000 francs la copie. 1 000 francs la copie. Et après le traitement de la demande, si c'est la poste
qui est choisi pour le retrait, l'usager aura à payer 1 000 francs, quel que soit le nombre de copies demandées, afin que la poste puisse lui apporter son duplicata. Sinon, le coût de la demande de duplicata est de 1 000 francs l'unité, payable par T-Money ou Flouze ou carte bancaire. D'accord. Avec ce nouveau système, un citoyen peut-il faire sa première demande de nationalité et son duplicata via une personne interposée? Oui. Ce qui est condamnable, c'est le fait que la personne interposée ne dépose pas promptement le dossier. Lorsqu'un individu choisit de faire le dépôt par personne interposée, avant de se rendre sur la plateforme pour un quelconque suivi, il doit disposer de la quittance de dépôt. C'est la quittance de dépôt qui atteste de l'enregistrement de la demande dans la base de données. S'il s'agit de l'achat d'un duplicata en ligne, l'individu doit pouvoir disposer du numéro de la quittance. Et autre point essentiel à ajouter? C'est le lieu d'inviter nos concitoyens détenteurs de l'ancien format à se conformer à la nouvelle donne, c'est-à-dire la détention du nouveau format sécurisé et numérisé. Je peux ajouter que la direction de la nationalité a bénéficié de la création de cette plateforme parce que depuis la création de la direction, plus du tiers des demandes ont porté sur uniquement les duplicata. Vous comprenez? Donc, le traitement des duplicata ralentissait celui des premières demandes. C'est ce qui a motivé l'installation des machines de production de duplicata dans 17 localités au Togo, ainsi que la création de cette plateforme de suivi en ligne des premières demandes et d'achat de duplicata. Je saisis l'occasion qui m'est ici offerte pour témoigner toute la gratitude de la direction de la nationalité à son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, ainsi qu'à son gouvernement. Je ne saurais finir sans remercier l'UOMOA, la commission de l'UOMOA, qui a financé la création de cette plateforme. J'en appelle aux usagers de notre service via cette plateforme à être patients dans le processus d'achat, surtout des duplicata en ligne. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il arrive des moments où la plateforme est saturée. Je parle particulièrement du paiement des frais en ligne. Il arrive des moments où la plateforme est saturée. Et quand c'est le cas, il va falloir que l'individu essaye autant de fois qu'il faut pour pouvoir payer le service d'achat de duplicata en ligne. C'est très important. Merci Madame Tchamdja pour cet éclairage et merci d'être passée sur ce plateau.
Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez toujours avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo. À suivre le panorama des sports. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous. Voici les nouveaux millionnaires de Togocom. 5 nouveaux gagnants du jeu. Le millionnaire, c'est moi, a goûté ce fauteuil doré. La compagnie de téléphonie mobile leur a remis leur chèque ce 20 janvier au cours d'une cérémonie à Tchévier. Je suis très content d'avoir gagné. J'ai souscrit à un crédit de 300 et j'ai fait mes business avec. C'est comme ça, mon numéro a été tiré, j'ai gagné 1 million. Je ne peux que dire merci aux organisateurs. Je suis vraiment heureux d'être sélectionné pour gagner ce million. Ce million va me permettre de développer un projet de ferme agricole à Agbelouvé. Le premier jour, je surfais sur les réseaux, principalement sur Facebook. Et puis j'ai reçu la notification de Togocom. Ils ont organisé un jeu, le millionnaire c'est moi. Et pour pouvoir gagner, il suffit juste de liker toutes les publications, de partager, de commenter avec le hashtag le millionnaire c'est moi. Une simple souscription à n'importe quel forfait à partir de 300 francs au code étoile 909 dièse et l'on est éligible à être millionnaire. Un nouveau tirage a eu lieu en la même occasion pour le compte de la semaine du 11 au 18 janvier 2023. Les gagnants sont connus et recevront bientôt les mêmes honneurs. Ce jour, on a déjà fait 60 heureux gagnants, 60 millionnaires. Personne ne va vous demander votre code Timoni. Personne ne va vous promettre de gagner une moto. On vous appelle, le 888 vous appelle et vous annonce que vous êtes l'heureux gagnant et vous donne rendez-vous, comme c'était le cas aujourd'hui à Tchévier. Togocom n'a aucun intérêt à ne pas être véridique. C'est nous qui avons lancé la campagne et c'est nous qui voulons récompenser nos abonnés. Donc le jeu, il est vrai, il est réel. Et le tirage est fait en présence d'un huissier et aussi d'un représentant de la Lonato. Lancé depuis le 7 décembre 2022, le jeu Le Millionnaire continue jusqu'au 4 février 2023.